la primaire, donc pour l'instant, Martine Aubry n'est pas encore officiellement candidate. Vous l'êtes. Et les internautes sont très curieux de savoir, notamment Nadège, qui se demande si le PS, comment vous allez replacer le PS idéologiquement à gauche, en sachant que le Parti communiste a plutôt trouvé des alliés vers M. Mélenchon et que les écologistes sont assez, pour l'instant, dubitatifs. Et le PS, il doit être socialiste, c'est assez simple. Il ne faut jamais essayer d'aller au-delà de ce que l'on... Le PS est à gauche aujourd'hui ? Ah bah, s'il n'était pas à gauche, où serait-il Mais il doit le montrer. Il n'est pas au centre. Au centre, il y a déjà des partis. Mais ce qu'il doit faire, c'est une politique de gauche. Mais de gauche qui soit réaliste. Il ne s'agit pas de faire en sorte de prononcer des discours avant et de faire après une autre politique. Je m'y refuse. À gauche, ça veut dire aller à la racine des inégalités et lutter contre les disparités qui se sont élargies depuis trop d'années. À gauche, ça veut dire avoir une vision du monde qui soit plus équilibrée. À gauche, ça veut dire réorienter la construction européenne. À gauche, ça veut dire permettre que la nouvelle génération puisse vivre mieux que la nôtre, que vous viviez mieux que moi. Donc c'est ça l'enjeu. Donc voilà. Et je n'essaye pas d'aller sur le terrain des autres, c'est-à-dire de me mettre plus à gauche. Mais pourquoi ? Et cet enjeu, justement, il est moins à gauche, pour quelle raison ? J'essaye d'être moi-même et que le Parti socialiste soit également lui-même. Et il n'y a aucun risque que cet enjeu soit un peu, je sais pas, mais un peu bafoué par les querelles d'ego, par exemple, lors de la primaire. Est-ce que vous avez dit ? Les querelles d'ego, ils touchent tous les partis, qu'ils soient de gauche, de droite, même d'extrême gauche. D'extrême droite, pas de querelle d'ego, c'est la même famille. Donc ça se fait par la voie de la naissance. Vous n'aurez que des amis quand vous serez président. Mais parce que ça, c'est l'exigence. Moi, je veux rassembler. Alors, il y aura sans doute, vous avez raison, bien sûr, il y aura plusieurs candidats. Mais celui ou celle qui sera choisi, son premier devoir, après une primaire qui aura forcément séparé, chacun ne va pas faire le même choix, son premier devoir, c'est d'unir tous les socialistes. Et si je ne suis pas choisi, ma première obligation, c'est de me porter derrière celui ou celle qui l'aura été. Pas de candidature isolée. Ça ne peut pas être admis. Et même pas d'ex-candidat frustré, grognon, qui finalement fait le choix de l'échec. C'est insupportable. Nos concitoyens attendent, enfin, pour ceux qui veulent l'alternance, ils attendent depuis trop longtemps que la gauche revienne aux responsabilités, pour qu'on prenne le moindre risque. Après, vous m'avez parlé des écologistes et du Front de gauche. Il faut unir aussi la gauche. Mais moi, j'aurais souhaité qu'il y ait un candidat commun de la gauche, qui aurait porté des propositions ensemble. De programme commun de 2012. Oui, parce que ça aurait donné de la force. Bon, les écologistes font leur propre primaire, les communistes vont sans doute choisir Jean-Luc Mélenchon. Bon, c'est leur droit. Mais puisque nous allons partir séparés à l'élection présidentielle, il faut aussi qu'on garde suffisamment de relations ensemble pour que nous puissions gouverner ensemble. Puis après, il faudra rassembler au second tour tous ceux qui voudront nous rejoindre. Justement, François Hollande, vous parlez de rassemblement de la gauche entière. Mimosa de Haute-Savoie vous demande, évoque Jean-Luc Mélenchon. Gaël, vous en parliez, tu en parlais. Mélenchon qui défend l'idée d'un revenu maximum, la sortie du nucléaire, la 6e République, la sortie de l'OTAN. Est-ce que ce programme est compatible avec celui du Parti Socialiste, avec le vôtre, François Hollande ? Si c'était le même, ça n'aurait pas de sens. Jean-Luc Mélenchon... soutiendrait ma candidature. Est-ce que vous serez capable de rassembler ? Je soutiendrai la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Alors, vous avez compris qu'il était parti sur une autre trajectoire. Prenons ces 4 points. Le revenu maximum, nous l'avons proposé pour le secteur public. Pour le secteur privé, je pense que la fiscalité peut parfaitement atteindre ce résultat. C'est-à-dire qu'on peut avoir des taux de fiscalité qui permettent de prendre une grande partie des bonus, parce que je considère que c'est une forme de rémunération qui n'est pas acceptable à ce niveau, ou des stock options, que moi je proposerais même de supprimer purement et simplement, ou des rémunérations accessoires. Bon, donc ça c'est la fiscalité qui peut le faire. La sortie du nucléaire, j'ai dit que ce que j'en pensais, que le premier engagement qu'on doit avoir, c'est une baisse de la part du nucléaire. C'est pas d'annoncer pour la Saint-Glinglin la sortie du nucléaire. La 6e République, la 5e République est là. Il faut en faire une pratique différente et avoir une reconnaissance de tous les autres pouvoirs.
Mimosa voudrait savoir si vraiment vous pouvez vous unir avec M. Mélenchon alors. Mais moi, je pense que ça se passera de la manière... Vous voulez rassembler, mais est-ce que ça se passera de la manière suivante. Si on avait fait un projet commun, cette question aurait été tout à fait pertinente. C'est pas le cas. Donc, comment ça va se passer? Il y a une élection présidentielle. Il y a un premier tour. Chacun va jauger son rapport de force. Je souhaite que le candidat socialiste fasse le plus haut niveau de résultat, parce que ce sera la condition pour gagner. Une élection, elle se joue au premier tour. Une présidentielle, encore davantage. Je rappelle que ça nous est arrivé, une fois, d'être écarté du second tour. Donc, le premier tour, c'est le tour déterminant. Mais ensuite, au second tour, il faut se rassembler. On se rassemble sur quoi et sur qui? On se rassemble sur le candidat qui est arrivé en tête de la gauche, et sur quoi? Sur les propositions qu'il a faites. Et ensuite, on voit si on peut gouverner ensemble. D'ailleurs, François Hollande, si vous n'étiez pas le candidat du PS, est-ce que vous accepteriez un poste de Premier ministre? Écoutez, franchement, je considère que prétendre à des postes qui ne sont pas aujourd'hui disponibles, c'est presque, disons, à la limite de la décence. Donc, moi, je ne prétends à rien. Vous allez me dire, mais vous l'accepteriez à l'élection présidentielle. Mais je ne me pose même pas cette question, parce que si je commençais à dire que je suis en train de négocier je ne sais quoi avec je ne sais qui, avec qui je ne pourrais pas vous le dire. Donc voilà, moi je suis candidat pour être le candidat des socialistes, et je ne fais d'ailleurs pour ma part aucune distribution de place que je n'ai pas. Une question à présent de Pape des Escargots, c'est sûrement un pseudo, enfin j'espère. La campagne présidentielle sera cruelle, la moindre faille sera surexploitée et les savonnettes nombreuses. Alors quel est votre entraînement pour y survivre et vaincre? Alors c'est une question un peu guerrière ou télé-réalité, c'est au choix. Moi écoutez, je suis dans ma vie politique suffisamment d'attaque pour avoir une espèce de blindage, et en même temps j'essaye d'avoir le moins de faiblesse ou de failles possible. Mais je sais, en tout cas, que la campagne sera difficile, dure. Et donc, il faut s'y préparer. Et depuis plusieurs mois, je me suis mis dans cette situation de pouvoir affronter polémiques, attaques, intrusions, y compris dans la vie privée. Donc, je suis prêt à affronter ce moment. Alors, François Hollande... Je ne souhaite pas que ce soit cruel, mais je sais que ça sera une des règles. Alors François Hollande, Martine Aubry, qui est potentiellement également une candidate à la primaire socialiste, a été ministre de l'Emploi et de la Solidarité de 97 à 2000. Vous n'avez jamais été ministre. On a une question de Yann de Nantes qui vous demande si ce n'est pas un handicap de n'avoir jamais été ministre. Je ne le crois pas. Ce qui compte, c'est de convaincre les Français de la crédibilité qui peut être la mienne, de la capacité qui doit être démontrée aussi pour l'exercice de la fonction la plus importante de la République. À moi de faire en sorte que mon expérience puisse être au service de mon pays. J'ai été premier secrétaire du Parti socialiste, associé à toutes les décisions du gouvernement Jospin. D'ailleurs, je remercie le Premier ministre de cette époque, Lionel Jospin, de m'avoir vraiment impliqué dans tous les choix qu'il a eu à faire. Et puis, je veux être, d'une certaine manière, neuf. Je pense qu'on traite les problèmes de 2012 différemment de ceux de 97, de 88 ou de 81. Je veux en plus m'entourer d'une équipe également nouvelle. Je pense que ce qui va être attendu en 2012, c'est pas une expérience, elle doit être là. C'est pas simplement un parcours, il doit être le plus valorisant possible. C'est une capacité à changer, c'est une vérité à prononcer, c'est un projet qui peut mobiliser. Voilà pourquoi je pense souvent à cette question, parce qu'elle m'est souvent donnée de la part de mes adversaires, et notamment du côté de la droite. Et quand j'entends Nicolas Sarkozy, c'est comme s'il était là, dire, vous savez, finalement, pour devenir président, il faut l'avoir été. Après, c'est son seul argument. Le seul qui a l'expérience d'avoir été président et qui sera sans doute candidat, c'est Nicolas Sarkozy. Donc, il faut prendre le risque. Dans la vie, il y a toujours un risque. On prend celui qui est là, on le connaît, hein, trop, ou on prend celui ou celle qui peut être demain le changement. Et est-ce qu'avant avant l'élection, vous allez dévoiler une composition d'équipe? Parce que c'est quelque chose qui peut intéresser les Français, oui, justement. Je pense qu'il faut que l'équipe soit visible. Donc vous allez dévoiler le nom de je vais pas composer ministre un gouvernement. Potentiel. Je vous ai dit, je ne suis pas dans la distribution.
Mais il faut qu'il y ait autour de moi, c'est pas un problème de génération là, c'est pas un problème de jeunes, c'est un problème où on doit avoir de nouveaux visages qui ne sont pas forcément tous Alors, de la justement, politique. François Hollande, excusez-moi, David de Paris, vous demandez quand vous serez élu président de la République, il semble optimiste, si DSK est définitivement innocenté par la justice, est-ce que vous pourriez prendre Dominique Strauss-Kahn comme Premier ministre, François Hollande? Ça revient, hein. Je vous remercie de me donner des noms maintenant de Premier ministre après avoir essayé de solliciter en moi une vocation de Premier ministre. Mais je réponds à la question. Si Dominique Strauss-Kahn est innocent, il doit forcément avoir un retour dans la vie politique française. Ça aurait été d'ailleurs assez grave qu'il en soit écarté si les faits qui ont été allégués ne sont pas démontrés. Dernière question du thème. Est-ce que vous pensez qu'il y a généralement trop de candidats à l'élection présidentielle? Est-ce que vous êtes pour la limitation du nombre? Et notamment au niveau des signatures, est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter le nombre de signatures, par exemple, pour les candidats? Oui. C'est Guillaume D. Je vais vous faire une proposition. Je pense qu'il faut que toutes les familles politiques qui ont des résultats significatifs dans les élections puissent être représentées au Parlement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc vous êtes pour la proportionnelle? Donc, je suis pour une introduction d'une part de proportionnelle. Ça ferait rentrer le Front National Oui, ça ferait rentrer toutes les familles politiques qui ont un niveau de représentation électorale. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de formations politiques qui ne sont pas représentées à l'Assemblée nationale. Le Front National est sous-représenté dans... Il n'est pas du tout représenté mais à l'Assemblée. En général. Selon vous, il mérite d'être représenté? Non, mais c'est pas qu'il mérite, ça je crois qu'il ne mérite aucun suffrage. Mais il se trouve qu'il y a des électeurs qui votent pour le Front National. Et que le Front National n'est pas représenté à l'Assemblée. Il est représenté au Parlement européen. Ça ne choque personne. Il est représenté dans les régions. Donc, mais je parle là, non pas du Front National, je parle de toutes les formations politiques qui, faisant au moins 5% aux élections, doivent être représentées à l'Assemblée nationale. Donc je dis, il faut introduire une part de proportionnelle. Ça profitera aussi aux écologistes, ça peut profiter à l'extrême gauche, ça peut profiter aux Verts, mais pas le mot profiter d'ailleurs est inconvenant. C'est finalement un dû dans la République. Vous pesez tant, vous devez vous retrouver avec une part, j'allais dire limitée, hein, c'est simplement une part de proportionnelle, vous devez vous retrouver à l'Assemblée nationale. En revanche, l'élection présidentielle ne doit pas être transformée en grand forum de premier tour où toutes les familles politiques sont représentées et candidates, parce que ça fausse le scrutin. Une élection présidentielle, c'est pour choisir le président de la République. Donc, je suis pour relever le nombre de signatures. Aujourd'hui, c'est 500, disons à 750. 750, d'accord. Vous voyez? Donc, dans un cas, je rends à l'élection présidentielle ça pourrait son rôle majeur. National. Ça pourrait exclure le Front National. À eux de trouver les signatures. Ça pourrait exclure aussi M. Mélenchon. Non, je ne crois pas, parce que Mélenchon est soutenu par le Parti communiste. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir 15, 17 candidats à l'élection présidentielle. Et qui, en plus, sont candidats pour récupérer une part de financement public, et qui faussent le scrutin. Et on peut se retrouver avec une disparité telle, une dispersion telle, que la gauche n'est même pas, ou la droite, peut ne pas être qualifiée au second tour. Vous imaginez ce que serait un second tour entre le Front National et un candidat de gauche ou un candidat de droite? Alors nous allons parler maintenant des institutions et de la pratique de la démocratie française. Une question de Jacques Briot à Bougival, dans les Yvelines. Que pensez-vous de la limitation du cumul des mandats, simultanés ou successifs, pour les élus de toutes sortes? Je pense qu'il faudra faire là aussi des évolutions. Je suis, pour ma part, un élu qui cumule, puisque je suis député et président de conseil général. Mais je sais qu'aujourd'hui, compte tenu de l'exercice des mandats qui est de plus en plus exigeant, il va falloir faire en sorte que nous puissions non pas faire le mandat unique, mais limiter le cumul d'emploi de fonction d'un exécutif et de mandat parlementaire. Donc je proposerai, c'est d'ailleurs la volonté du Parti socialiste, qu'il y ait au lendemain de 2012 une loi limitant le cumul des mandats, à savoir maintenant dans le temps. Simultané ou successif? Moi, je ne suis pas favorable à la limitation du cumul du mandat dans le temps. Si un maire est bon, je ne vois pas pourquoi on lui interdirait de continuer de garder cette responsabilité. Pourquoi l'en empêcher? Je pense que la population ne l'accepterait pas.
Alors, François Hollande, Pierre Coffin de Tulle a une proposition apparemment à vous faire. Oui, donc je vais le retrouver. Voilà. En Corrèze. Alors, il vous dit, face au faible taux de participation aux élections régionales ou encore cantonales, pensez-vous qu'il serait judicieux de mettre en place un vote par Internet et que ça inciterait les gens à s'impliquer un peu plus? Moi, je suis pour l'acte civique dans toute sa dimension. Je considère que venir à un bureau de vote, prendre un bulletin, se mettre dans l'isoloir, le mettre dans l'urne, c'est un acte d'engagement. C'est pas un choix comme ça, rapide. Ça mérite une démarche. Alors, il est possible de faciliter. Je comprends bien la proposition. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont obligées de voter par procuration. Donc on pourrait autoriser dans certaines circonstances ou dans certaines conditions le vote par Internet, à condition qu'il soit totalement sécurisé, ce qui est possible. Dans certains pays, ça commence à être introduit. Mais donc je ne le généraliserai pas, j'en ferai un vote pour des citoyens qui sont empêchés de pouvoir se déplacer. Mais je considère que c'est un moment très important pour la République, de ce rassemblement, presque de cette manifestation de confiance dans le vote lui-même, dans le suffrage tel qu'il va être exercé. Il y a des rites, il y a des lieux, il faut les respecter. Autre question sur les inégalités sociales cette fois-ci, et notamment sur les élus à l'Assemblée. C'est Alaouis Hachem de Sceaux qui vous demande que pensez-vous de la problématique du manque d'élus, de la diversité à l'Assemblée? Un rapport du Haut Commissariat à l'intégration en 2009 disait qu'il n'y avait une seule élue de métropole qui était de couleur. C'est vrai, c'est Georges-Paul Langevin. Georges-Paul Langevin, qu'est-ce que vous... député du 20e arrondissement. Je considère que là, il y a un manquement. Il y a même presque une provocation à l'égard de la société. Comment on peut admettre, mais j'en prends ma part, hein, je ne veux pas du tout faire le vertueux, mais comment on peut admettre que notre pays soit celui de toutes les couleurs et que l'Assemblée nationale soit une assemblée essentiellement blanche, sauf Georges-Paul Langevin et les élus d'outre-mer. Donc il faut que chaque parti fasse un effort, et je dis aussi à tous les citoyens qui veulent représenter cette diversité, de s'engager dans quelque parti que ce soit, enfin je préfère certains que d'autres, mais de s'engager puissamment. Le même internaute vous pose cette question, pensez-vous qu'un Français d'origine maghrébine peut devenir président de la France? Oui, je pense que la France est un pays, même si elle a des crispations, même si elle a des peurs, même si elle a aussi des tentations de rejet de l'autre, on voit bien qu'il les exploite, c'est un pays qui est finalement tout à fait ouvert et tolérant, aussi bien pour les choix de vie que pour la représentation. D'ailleurs, chaque fois qu'on a présenté un candidat dit de la diversité pour une élection, je n'ai jamais vu, sauf quelques électeurs, mais c'est pas cela qu'on cherche, je n'ai jamais vu de refus d'aller faire ce choix de confiance, au contraire même.